plaisir de vous prêcher à la maison. Père, nous te bénissons pour le temps de la parole. Nous prions, Seigneur, afin que tu prennes le plein contrôle maintenant, que tu parles à nos cœurs. Oui, la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens et pousse-moi, afin que j'ai la parole qu'il faut, Seigneur, pour tout type de cœur en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la parole marche au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu. Exode 4, à partir du premier verset. Ensuite, nous lirons Luc 6. Je lis la parole. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, 2 points. « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, 2 points, « Une verge. » Si aujourd'hui je te posais la question, qu'y a-t-il dans ta main? Que répondrais-tu? Ma prière pour toi, c'est que tu aies une réponse. Alléluia. Que tu saches ce que tu as dans ta main. Et si tu ne le sais pas, je prie que ce matin, le Saint-Esprit t'informe, que le Saint-Esprit te mette au courant de ce qu'il y a dans ta main. Amen. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, virgule, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. Moïse fuit devant le serpent qu'il a dans sa main depuis des années. Alléluia. Amen. Et vraiment, ma prière pour toi, mon souhait, c'est que tu aies un serpent dans ta main. Amen. Amen. Je prie que tu aies la capacité dans ta main de transformer des choses en serpent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le lion qui terrasse les serpents d'Égypte. C'est le serpent qui terrasse le serpent. Alléluia. Amen. Et puisque vous connaissez mon couloir, c'est la guerre, nous savons que le diable a une raison d'être. C'est de faire la guerre, non pas seulement aux hommes, mais aussi à la race du ciel. Et pour moi, la race du ciel, c'est tous ceux qui ont été rachetés par Christ. Alléluia. Et la vérité, c'est que si nous n'avons pas la capacité de nous changer, nous aussi, comme lui peut se changer de dragon à serpent et de serpent à diable, nous sommes morts. Alléluia. Qu'as-tu dans ta main? Est-ce que tu peux dire, j'ai un serpent? Est-ce que tu peux dire, j'ai un serpent? Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Je prophétise que ta main a le pouvoir ce matin, par la puissance de la parole, de transformer les choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise aussi que le pouvoir qui se manifestait en toi et qui te faisait peur ne te fait plus peur. Parce que c'est avec ce pouvoir que tu vas terrasser l'ennemi de ta vie. Amen. C'est là, virgule, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Jésus. C'est donc si Moïse réussit à transformer la verge en serpent que les gens auront foi dans son ministère. Tant que vous n'avez pas un Moïse qui transforme la verge en serpent, ce n'est pas un Moïse, c'est un usurpateur. Tout le monde ne peut pas être un Moïse s'il ne sait pas transformer la verge en serpent. La verge ne me sert à rien si la verge ne peut pas être transformée en serpent. Parce qu'en Égypte, ce n'est pas le Dieu de bois qui est combattu ou bien qui va me résister, c'est le Dieu serpent. Et ce matin, j'ai envie de tordre le cou à cet évangile maléfique qui nous dit, ce n'est pas grave. S'ils te font la sorcellerie, toi, aime-les seulement. C'est du diable. Ce n'est pas de Jésus.
Jésus a dit, aimez vos ennemis. Ce qui est magnifique, c'est qu'il a dit vos ennemis. Il vous apprend que vous avez des ennemis. Amen. Et il sait aussi que quand on a des ennemis, on doit les combattre. Ou du moins, on doit riposter. Moi, je ne combats pas, je riposte. Je prie que tu ripostes aussi. Quand tu as beaucoup supporté, tu as supporté. À un moment donné, tu dois riposter. Alléluia. Et je vais te dire ça mieux. En fait, quand ils te mettent des coups, le supportage en griffe que tu fais là, alléluia, c'est en réalité, quand ils te mettent des coups, toute leur force vient en toi. Maintenant, quand tu ripostes, c'est ta force avec toute leur force que tu balances et puis ils sont morts. Je ne suis pas venu caresser. Je ne suis pas venu dire aimez vos ennemis. Je suis venu dire aimez-les mais riposter. Ils n'ont qu'à être plus forts que vous s'ils ne veulent pas mourir. S'ils veulent vivre, ils n'ont qu'à être plus forts que vous. Mais c'est mort, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que celui qui a tout vaincu est à l'intérieur de vous. Donc ils vont essayer de vous combattre, mais ils ne réussiront pas à vous vaincre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas vainqueur, mais vous êtes plus que vainqueur. Je prophétise maintenant que tu as fini de pleurer, que tu as fini d'être dans la nonchalance, mais qu'au contraire, tu as conscience de l'environnement dans lequel tu es et tu prends tes armes comme un véritable héros, comme un véritable guerrier. 1. Tu commences à renverser les autels de Baal. 2. Tu réalises que tu es un vaillant héros. 3. Avec ou sans ta famille, tu avances. 4. Peu importe ce que le diable a prévu, toi, tu n'as pas besoin de prendre le coude pour l'arrêter. C'est ton talon qui l'écrase. My God, tu sais que quand tu avances, l'inverse que tu as aussi le pouvoir de devenir un serpent. Et tous les sorciers ne veulent pas affronter ton serpent. Puisque nous sommes dans les temps de la fin, c'est le meilleur temps pour préparer la guerre de la fin. Et ce n'est pas à la fin que Jésus va nous mettre et nous entraîner. Jésus nous entraîne ici, sur la terre, dans le siècle présent. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu dois savoir tourner. Tu dois savoir dire c'en est assez. Alléluia. Non, tu n'as pas été appelé pour tout accepter. Alléluia. Tu n'as pas été appelé, non. Dieu ne t'a pas suscité pour être le souffre-douleur de qui le veut. Alléluia. Je ne sais même pas pourquoi je dis ces choses. L'Éternel lui dit encore, 2 points. Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Amen. Avant de continuer sur le livre de l'Exode, je vais lire le livre de Luc. Luc 6, à partir du verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat, virgule, que Jésus entra dans la synagogue, virgule, et qu'il enseignait, point. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. 2 points. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, virgule, et tiens-toi là au milieu, point. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire un bien, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, 2 points, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent
pour savoir ce qu'il ferait de Jésus. Voici deux hommes. Le premier, c'est Moïse. Et le second, c'est cet homme à la main sèche. Je ne connais pas son nom. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait une main sèche. Alléluia. Et ils étaient dans le temple, dans la synagogue. Alléluia. Et le monsieur avec sa main sèche était lui aussi allé entendre des enseignements de Jésus. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est que les maîtres de la synagogue sont fâchés parce qu'ils ne veulent pas que Jésus secoue cet homme qui n'a d'ailleurs rien demandé à Jésus. Je suppose, je le suggère, que cet homme avait pris l'habitude de vivre avec sa main sèche. Et donc il allait au temple écouter les enseignements des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, et il repartait chez lui avec sa main sèche. Sauf que ce jour-là, Jésus enseignait. Et pendant qu'il enseignait, il vit quelque part dans la foule, dans son assistance, un homme qui avait une main sèche. Et moi, je me demande comment Jésus a fait pour voir. Parce que tu peux distinguer quelque chose sur le visage. Comment tu as fait pour distinguer la main sèche? Je veux vous dire que lorsque nous prêchons, il n'y a pas que nos yeux physiques qui vous voient. Vous avez vu le prophète tout à l'heure. Il ne connaissait ni Déborah ni Fleur. Et pour Fleur, ça me choque encore plus. Parce que Fleur, c'est son petit nom, comme on dit ici. Son prénom, c'est Lys. Et son deuxième prénom, c'est Diedré. Donc lui, Dieu l'appelle Fleur. Pour que ce soit clair. Pour elle, même si elle doutait. Alléluia. Vous voyez bien que ça ne peut pas être sa connaissance naturelle, intellectuelle qui lui a parlé d'elle. Donc quand nous prêchons, même si on ne voit pas, on raconte, on bavarde avec vous, dès qu'on monte sur l'autel, d'autres yeux nous sont accordés. Pourquoi? Parce que le Dieu de la parole a un but, c'est de délivrer tout le monde. Et je prie ce matin que le Dieu de la parole te délivre de toute forme de cécité physique ou mystique qui voulait t'arrêter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God, si ta parole n'a pas suffi, parce que ce matin, nous déclarons la parole du Dieu qui a exalté sa parole au-dessus de lui. Je déclare qu'aucune maladie, aucune cécité, aucune attaque de l'enfer ne résiste et ne te retient. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que tu es libre de toute oppression du diable. Au nom de Jésus. Toute maladie, je déclare, mon Dieu, il ne trouve pas de diagnostic te concernant. Moi, j'amène un autre diagnostic. Tu n'es pas malade, tu n'as pas le diabète, tu n'as pas le cancer, tu n'as pas le sida, tu n'es pas pauvre, mais tu es riche, tu es en pleine santé, tu es en bonne santé. My living God, tu es libre de toute oppression, de toute chaîne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que le ciel et la terre sont en accord avec ces paroles, que les hommes le veuillent ou pas. In Jesus' mighty name. Cet homme donc est dans le temple avec une main sèche. Ce qui me choque, c'est que les scribes ne veulent pas que Jésus le guérisse. Pour eux, c'est normal qu'il reste avec cette main sèche. Mais si ta main est sèche, tu ne peux plus rien faire de ta vie. Parce que c'est avec ta main que tu travailles pour vivre. Alléluia. Vous comprenez donc que c'est le diable qui était derrière ça. Et je viens vous dire un truc de plus fort. C'est que même dans l'église, il y a des diables. Parce que dans la synagogue, c'était les docteurs de la loi qui ne voulaient pas que Jésus guérisse le malade. Mais mon frère, si tu n'as pas l'onction pour guérir, que moi j'en ai, laisse-moi guérir. Et toi, constate comment je guéris. Si vous n'avez pas une foi d'avance et que Providence a une foi d'avance, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Laissez-nous avancer en avance. Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'on peut dire Loba Mama?
Alléluia. Excuse-moi, si tu te sens limité et que le pasteur s'en dit nos limites, c'est pas de sa faute. I'm sorry. Si toi tu es et que moi je suis un challenger, plus jamais le même challenger. Il a changé mon être, je suis vainqueur. Par son nom, je règne. Challenger. Challenger. Est-ce que c'est de ma faute? C'est pas de ma faute. Dis à ton voisin que c'est pas de ta faute. Ils n'ont pas le pouvoir de guérir, mais ils veulent étouffer l'onction de Jésus. Ils n'ont pas le pouvoir de sauver le pays, mais ils veulent étouffer l'onction de l'Église. L'Église est encore sur la terre parce que la seule solution de la terre, c'est l'Église. Quand Dieu aura dit, c'est fini les solutions, il nous enlèvera. Pour l'heure, subissez-nous, supportez-nous. Je regarde la caméra pour assumer mes propos. Vous n'avez pas de solution, l'Église en a. Ne nous étouffez pas. Nous sommes là à nous exposer au soleil, la chaleur, parce qu'on veut vous aider. Sinon, on a été enlevé depuis. Et je ferme donc cette parenthèse. Voici des gens qui ne pouvaient pas guérir et qui ne voulaient pas non plus que Jésus, qui avait la puissance et le pouvoir de guérir, guérisse cet homme. Ma question est celle-ci. Ces gens servaient qui? Servaient-ils Dieu ou Satan? Dans la synagogue. Si cet homme est là avec sa main sèche, c'est que cet homme a fait tout ce qu'il pouvait. Et il n'avait plus de solution. Sa seule solution, c'était la synagogue. Alléluia. Et Jésus a interdiction de continuer son enseignement sans guérir cet homme. Vous n'avez pas le droit de prêcher si vous ne savez pas manifester l'onction pour changer les choses. Est-ce que prêcher est donné à tout le monde? Non! Quand tu prêches, si tu n'as pas l'onction pour guérir, et au moins l'onction pour changer le mind. Quand tu prêches, si tu n'as pas l'onction pour ressusciter les morts, et au moins l'onction pour que les gens vivent dans le mariage. Alléluia. Mais eux, ils voulaient que Jésus se conforme à ce qu'ils avaient établi. On peut prêcher même si les gens restent les mêmes. On peut prêcher même si les gens ne changent pas. On peut prêcher même si les gens repartent avec leur maladie. On peut prêcher même si les gens repartent avec leur jalousie, leur hypocrisie, leur mensonge. By living God. Quelle parole prêches-tu si les gens ne changent pas? J'ai pour habitude de dire, je parle d'un Dieu redoutable. Je dis que je parle d'un Dieu redoutable. Un Dieu qui ne supporte pas que les gens soient malades. Un Dieu qui ne supporte pas que les gens soient sous oppression. Comment voulez-vous qu'on transporte ce type de Dieu et puis les gens autour de nous continuent de rester les mêmes? Impossible. Et là, Jésus leur demande, est-il permis de guérir pendant le sabbat? Parce qu'eux, ils pensent, ils regardent Jésus et ils se disent, on va voir ce qu'il va faire. Incroyable, hein? Ces gens connaissent parfaitement qui est Jésus. Ils savent que Jésus a le pouvoir de guérir. Mais avec leurs mauvaises pensées, ils veulent bloquer ce pouvoir, empêcher ce pouvoir de se manifester. Je prophétise maintenant dans le nom de Jésus. Quelle que soit la grâce que Dieu t'a donnée. Je dis, quel que soit ce que les hommes vont dire, leurs mauvaises pensées, quel que soit ce qu'ils feront, je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, que la grâce que Dieu a mis en toi ne sera jamais bloquée, ne pourra jamais être stoppée. Non, non, je dis qu'elle est trop forte pour être arrêtée. Je déclare que le Saint-Esprit te charge tellement
maintenant que cette grâce explose et te force à faire des choses étranges dans le nom de Jésus. Oh! En fonction de ce que tu sais, tu agiras. Jésus savait ce qu'il avait et il a agi. Voici la question de Jésus. Il faut que je lise bien la question. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal. Virgule. De sauver une personne ou de la tuer. Grande parenthèse. C'est grave. Ça veut dire que pendant le sabbat, un peu comme aujourd'hui, tous les pouvoirs sont disponibles. Soit pour guérir, soit pour tuer, soit pour sauver, soit pour tuer, soit pour faire du bien, soit pour faire du mal. Pourquoi Jésus dit, est-il possible, est-il permis le jour du sabbat à moi, Seigneur des Seigneurs, à vous, docteur de la loi? Non, il dit juste, est-il permis de sauver ou de tuer, de faire du bien ou de faire du mal? Ça veut dire que pendant ce temps de sabbat, il y a un pouvoir disponible pour quiconque veut le saisir afin de changer les circonstances de sa vie. C'est pour ça que je ne peux jamais comprendre les chrétiens qui viennent à l'église pendant le culte. Ils dorment, ils bavardent, ils critiquent la sœur, ils jugent sa robe. Tu as déjà pris tout ton pouvoir pour critiquer, juger, regarder la robe qu'elle a portée, si elle s'est trop maquillée, si ses traits sont bizarres. Tu as choisi ce que tu voulais faire avec l'onction du sabbat disponible. Mais si tu arrives dans le sabbat, si lundi, mardi, mercredi, tu n'as pas réussi, pardon, le jour du sabbat, il y a un pouvoir disponible pour que tu changes ta vie. Ne dors pas, ne murmure pas. Si ta soeur, ton frère a une chemise déchirée, c'est son problème. Moi, j'ai mes problèmes. Je viens dans le jour du sabbat pour prendre le pouvoir, pour régler mes problèmes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je te parle, est-ce que tu peux dire Amen? Le jour du sabbat est-il permis? Parenthèse, Jésus qui le permet. Qui le permet, s'il te plaît? Parce que quand il pose la question, est-il permis de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Alors promenons ses regards sur eux tous. Promenons ses regards. C'est un peu comme nous faisons ici. Hein? Quand nous prêchons, nous promenons nos regards pour voir les pensées de vos cœurs. Sans vous dire, on a déjà conclu. Parce qu'on a vu. Alléluia. Jésus a regardé, a promené ses regards sur eux tous. Et voici ce qui se passe. Il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit. Et sa main fut guérie. Sans lui imposer les mains. Parenthèse. Jésus n'a pas imposé les mains au monsieur. Le monsieur a juste étendu sa main. Le pouvoir qui planait le jour du sabbat a fait le travail. Donc quand on vous dit ici acclamez, acclamez. Quand on vous dit levez les mains, levez. Parce qu'il y a un pouvoir dans l'atmosphère. Alléluia. Quand Jésus demande est-il permis, personne ne répond. C'est grave. Personne ne répond, mais dans leur cœur, ils veulent savoir si Jésus va se permettre de le faire. Et si on repart dans les écrits en arrière, on se rend compte qu'il y a une loi que Moïse, le frère Moïse, a fait sortir pour nous mettre dans les problèmes. Du moins pour mettre Jésus dans les problèmes. C'est lui qui a mis les ordres pendant le sabbat, ne fait rien. Après, il a enlevé son corps, que même le diable n'a pas pu prendre, et que personne ne sait où il a été enterré. Moïse nous a mis dans des problèmes graves. Et Jésus pose la question et personne ne répond.
Parce que pour eux, c'est évident. C'est Moïse, le maître de la loi, qui l'a établi. Alléluia. Mais c'est extrêmement grave et très beau parce que Jésus, en attendant la réponse de personne et en faisant ce qu'il avait à faire, démontre clairement qu'il n'est pas le maître de la loi. Il n'est pas le maître de la synagogue. Il n'est pas le maître du temple. Non. Il n'est pas le maître des Juifs. Non, non, non. Alléluia. Jésus est le maître du sabbat. Alléluia. Puisque Jésus est le maître du sabbat, et j'ai envie de l'étendre encore un peu plus, puisque Jésus lui-même c'est le sabbat, qui pouvait l'empêcher de faire ce pouvoir, de manifester ce pouvoir? Je viens te prophétiser maintenant que, my living God, tu ne viens pas dans le temple pour chercher le sabbat, puisque tu transportes à l'intérieur de toi le maître du sabbat, puisque ton corps est finalement le temple dans lequel le maître du sabbat habite. Ça veut dire que même sous ta salle de bain, dans ta chambre, dans les toilettes, tu peux transformer ton existence. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Si cet homme qui avait la main sèche était obligé d'aller dans le temple, dans la synagogue, pour que par chance comme ça Jésus pose son regard sur sa main, toi, tu peux faire que Jésus pose son regard sur tout ton être, peu importe l'endroit dans lequel tu es. Et je vais t'expliquer comment Jésus le fait. Jésus le fait à travers tes yeux. C'est pour ça que Dieu demande à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il force Moïse à poser son regard sur sa main et à réaliser ce qu'il porte dans sa main. Alléluia. Qu'est-ce que j'essaie de dire pour que ce soit bien simple? Si tu es un chrétien et que tu t'en fiches de toi, tu n'es pas un chrétien, tu es un diable. Si tu es un chrétien et tu ne sais jamais faire attention à toi, tu n'es pas converti, tu as un problème. Quand tu es véritablement converti, la première personne que tu veux sauver, c'est toi. Je t'explique que tu ne t'appelles pas Jésus. Voilà. Je vais t'expliquer que ton nom, ce n'est pas Jésus. Même Jésus là, il a plongé parce que derrière, c'était déjà prévu qu'il soit sauvé. Alléluia. Derrière, quand il était à Gethsémani, laissez-moi le suggérer, quand il prie et que son sang coule sur le sol, en fait, pourquoi est-ce que ce n'est pas la sueur? Pourquoi la sueur a dû se transformer en des caillots de sang? Parce que la terre devait être au courant. Quand le sang de Jésus est tombé sur le sol, la terre a goûté le sang. C'est le sang de celui dont on ne peut pas, celui qu'on ne peut pas enfermer. Ah, c'est donc le jour où ça a commencé. Quand il va sur la croix et qu'on l'enterre, Gethsémani est déjà au courant, a déjà envoyé le message à Golgotha, a déjà envoyé le message à toute la terre. Quel que soit l'endroit où on va l'enterrer, on ne peut pas le garder. Donc Jésus avait déjà travaillé sur... Vous ne voyez pas comment il discute avec Dieu. Il dit, s'il m'est possible d'éloigner cette coupe, éloigne. La Bible déclare qu'il priait pour que Dieu le ressuscite. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus avait déjà prévu qu'après tout ça, il allait ressusciter. Donc toi, tu ne sais pas. Mais c'est toi qui dis, c'est pas grave, même si je n'ai rien. Ma soeur doit d'abord avoir. Moi, c'est fini. Oh. Ah. Moi, c'est fini. Moi, j'ai un nouveau hashtag. Dieu et moi d'abord. Ah oui. Parce qu'on vous a fait du bien. Vous nous avez vilipendés. On a prié pour vous, on a chancé les cancers. Derrière notre dos, vous avez dit quoi sur nous? Voilà. C'est ça. Ah, ça a changé, hein? C'est ça. Donc, c'est Dieu et moi d'abord. Après, quand Dieu me dit que je dois aider Prudence, j'aide. Si je dois aider Marie, j'aide.
Puisqu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Toi, tu te négliges toi-même, c'est ton prochain que tu vas faire. Est-ce que tu peux dire Dieu et moi d'abord? C'est la Bible, les gars. Alléluia. Jésus-Christ, donc, demande à cet homme, puisqu'il n'y a pas de réponse, il prend les choses en main. Il dit, étends ta main. C'est grave. C'est la même chose qu'il dit à Moïse. Il dit, jette. Faites-moi confiance que Moïse n'a pas jeté comme ça. Croyez-moi. Pardon, Toutou. Pardon, Antonia. Merci. Non, il n'a pas jeté comme ça. Ça, c'est laisser tomber. Vous voyez? Ça, c'est laisser tomber. Comme Adam a laissé tomber Ève. Voilà. Ça, c'est laisser tomber. Est-ce que vous voyez? Parenthèse, Adam. Adam, on ne laisse pas tomber Ève. Futur Adam, on ne laisse pas tomber Ève. Tu comprends? Si tu sens que Ève est trop lourde, passe le relais à Dieu. Passe le relais. Passer le relais veut dire tends la main pour que Dieu récupère Ève. Parce qu'on ne laisse pas tomber Ève. Je vais te dire pourquoi. Si Ève tombe, la terre s'ébranle. Tu n'as pas vu quand Ève est tombée à côté du serpent? Nous tous ici, on meurt. Prophète, c'est une belle parenthèse ou pas? Pasteur, c'est une belle parenthèse. C'est une belle parenthèse. Je la ferme ou je la continue un peu? Je vais la continuer un peu. Quand on laisse tomber Ève, quand Dieu la ramasse, parce que c'est ça, hein? Quand Dieu ne la récupère pas, il la ramasse, parce que tu l'as laissé tomber. Quand Dieu la ramasse, Dieu a tendance à faire que les choses que tu devais avoir, c'est maintenant elle qui a. Parce que moi, je croyais que c'était l'homme qui avait une postérité. Et aujourd'hui, même si l'homme a une postérité, ce ne sera jamais au niveau de la postérité de la femme. C'est ça. C'est la postérité de la femme, la seule entité capable d'affronter le dragon. C'est la postérité de la femme et non la postérité de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a laissé tomber Ève. Donc si vous voulez aller ensemble, il ne faut pas la laisser tomber. Oh. Si tu es trop fatigué, passe le relais à son papa Dieu. Pour dire que papa Dieu, ma Ève est trop lourde. Est-ce que tu peux d'abord prendre, je me tire un peu. Masse-moi un peu. Quand il finit de te masser, tu récupères ta Ève pour continuer d'avancer. Et le seul qui a réussi l'exploit de ne pas laisser tomber sa Ève, c'est l'homme de bien, Joseph. Il n'a pas voulu la diffamer. Il a dit que pardon, tu as ramassé ta grossesse. J'enlève seulement mon corps tranquillement. Et Dieu s'est dit, mais mon Dieu, qui est beau comme ça, comme moi? Dieu a fait le déplacement pour dire à Joseph que, s'il te plaît, est-ce qu'on peut être partenaire? S'il te plaît, vraiment. Parce que Joseph n'a pas balancé Ève. Alléluia. Il a préféré. Les fiancés, ou bien les presque fiancés, ils ont failli se fiancer. S'il vous plaît. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Ne montez pas sur la sœur.
Parce que si ce n'était pas votre Ève, c'est peut-être l'Ève de l'autre frère là. Est-ce que je parle assez gabonaiement pour qu'on comprenne? Parce que c'est une gangrène dans l'église. Ça n'a pas marché avec une sœur, pourquoi tu l'as dit femme? C'est comment? Même si vous êtes connus sexuellement, pourquoi tu dis à elle, on s'est connus, hein? Vous vous êtes connus, tu as aussi connu, tu crois que c'est une fierté? Franchement. Le retour. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse et je continue mon propos. Jésus lui dit, étends ta main. Je veux te dire ce matin, si tu ne sais pas étendre ta main, personne ne peut te sauver. Si tu ne sais pas étendre ta main, personne ne peut te sauver. Même si ce que tu peux donner en étendant ta main, ce n'est que la sécheresse, s'il te plaît, étends ta main. Parce que tu étends ta main vers celui qui a dit, venez à moi. Pas vous tous qui êtes milliardaires et pleins de force. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. S'il te plaît, Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour étendre ta main. Alléluia. Étends ta main. C'est la seule solution pour que tu sois sauvé. Tu es en train de te noyer. Est-ce que tu peux avoir un peu de force pour étendre ta main? Je prie que le Saint-Esprit t'aide à étendre ta main. Étends ta main. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si tu n'as pas la capacité de donner, de transmettre, de secourir, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas réceptionner ce qu'on veut te transmettre, tu ne peux pas toi-même être sauvé, être secouru. Alléluia. Dieu est au courant que ta main est sèche. Alléluia. Mais Dieu sait qu'à la base, ou du moins la réalité, la vraie vérité, c'est que ta main n'est pas sèche. Alléluia. Et donc, aie la foi de l'étendre pour qu'il te sauve. Aie la foi de l'étendre pour qu'il te donne la vie. Alléluia. Puisqu'il a dit, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal, de sauver ou de tuer? Ça veut dire que cet homme, on lui avait donc fait du mal et on l'avait tué. Donc Jésus venait pour lui faire du bien et venait pour le sauver. Ma prière est que Jésus te trouve, qu'il te fasse du bien, qu'il te sauve, qu'il t'arrache de la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'une seconde seulement, tu peux prier? La Bible déclare que quand un juste crie, l'Éternel l'entend et il l'arrache du danger. Est-ce que tu peux prier? Je ne sais pas le domaine de cri, le domaine dans lequel tu veux pousser un cri de juste. Prie une seconde en étendant ta main. S'il te plaît, lève ta main, étends-la et dis quelque chose à Dieu. Présente tes enfants, présente ton entreprise, présente ton église, présente ta situation, présente ton mari, ta femme, présente ton foyer, présente ton mariage, présente tes fiançailles, présente tes entrailles. Étends ta main et laisse que Dieu te sauve. Étends ta main et laisse qu'il te fasse du bien. Étends ta main et laisse que Dieu te secoue. Étends ta main qu'il fasse quelque chose pour toi. Étends ta main maintenant. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Il y a un pouvoir. Le jour du sabbat, il y a un pouvoir dans l'atmosphère. Étends ta main, étends ta main. Jibraï kamara katelebrosa lantole mare ekeleaya lima kelebrose shemaye kelebrosa mamasa. Hey, étends ta main, étends ta main. Étends ta main dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main et laisse Jésus te sauver. Étends ta main et laisse Jésus te sauver.
Étends ta main et laisse Jésus te guérir. Étends ta main, étends-la. Étends-la, étends-la ce matin. Étends-la pour ta famille. Étends-la pour tes enfants. Étends-la pour tes petits-enfants, présents et futurs. Étends-la pour ta femme, pour ton mari. Étends-la pour tes affaires. Étends-la pour ton ministère, ton appel. Étends-la pour ton mariage. Étends-la pour ta nation, pour ton église. Étends ta main, étends ta main. L'Éternel est disponible pour toi, pour te sauver, pour te guérir, pour emmener à bout les projets qu'il a déposés dans ton cœur. Étends ta main ce matin. Étends ta main dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Ce qui me choque ici, c'est qu'avant que Jésus ne dise à cet homme, étends ta main, Jésus demande à cet homme, au verset 8, de se lever et de se tenir debout. Il dit, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Je connais un humoriste qui ne sort jamais sa main de sa poche. On sait pourquoi. Alléluia. Mais ce que Jésus dit à cet homme, c'est de venir au milieu. Se tenir debout au milieu de l'assemblée et de venir au milieu. Jésus dit à cet homme, expose ce qui te semble être une honte. Parce que quand je vais emmener l'honneur sur ta vie, tout le monde doit le voir. Qui t'a déshonoré, qui t'a humilié, Jésus te dit, lève-toi, tiens-toi là au milieu. Et moi, je me suis demandé, au milieu de ces gens, certainement, puisqu'il y avait des gens ce jour-là, des pro-Jésus et des contre-Jésus. Alléluia. Il y avait des gens qui n'en avaient rien à faire de cet homme. Comment veux-tu que je m'expose de la sorte? Maintenant, moi, Shirley, je vais rentrer dans la peau de cet homme. Et voici comment je vais agir. Quand il me dit, lève-toi, tiens-toi là, au milieu, je prie que toi, tu rentres dans ma peau pour que tu comprennes et tu vives ce que le Saint-Esprit veut te faire vivre. Je suis donc repartie à cet endroit prophétiquement et je rentre dans la peau de cet homme. Parce que si cet homme n'a pas la révélation de ce que Jésus dit, moi je l'ai aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit qui m'a été accordé. Je comprends que lorsque Jésus dit, lève-toi, tiens-toi là au milieu, Jésus n'a rien à faire des gens qui l'entourent. Jésus ne parle donc pas du milieu de ces gens. Jésus parle du milieu de tous les esprits qui apportent la gloire, qui apportent la guérison, qui apportent l'honneur. Je t'explique mieux. Même si tu as l'impression que les gens veulent t'humilier, ne les regarde pas eux. Regarde les esprits de la gloire qui viennent au secours de ceux qu'on veut humilier. Et tiens-toi là au milieu d'eux. Tiens-toi là au milieu pour que Dieu agisse par le pouvoir mystique afin de t'imposer à ceux qui veulent te rabaisser. Alléluia. Il dit, lève-toi, tiens-toi là au milieu. Lève-toi, tiens-toi là au milieu de toutes les grâces que Dieu a prévues pour toi, au milieu de toute la gloire que Dieu a prévue pour toi, au milieu, Jésus sait de quoi il parle, parce que lui aussi il a vécu le milieu. Il est au milieu de des brigands. Jésus, son fils, celui de droite s'appelle Jean, ou bien
Moubanjo, ou celui de gauche s'appelle Patrick, ou bien Moupacho. C'est pas son problème. Jésus est au milieu. Mais Jésus n'est pas au milieu de deux brigands, croyez-moi. Jésus est au milieu de la machine mystique qui doit l'emmener dans les profondeurs de la terre pour terrasser la mort et le ramener ensuite dans les lieux élevés pour s'asseoir à la droite du Père. Jésus n'est pas au milieu de deux brigands. Et je vous assure qu'un brigand l'a compris. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. My living God, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'alors que tu te lèves, peut-être pour les hommes au milieu de la honte, tu te lèves en réalité au milieu du pouvoir de la grâce de Dieu, au milieu du pouvoir de la gloire de Dieu, au milieu du pouvoir de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, au milieu du pouvoir que Dieu a prévu pour te relever, pour t'empuissanter, pour t'amener de l'avant. Je prie que ton milieu soit le commencement de quelque chose de glorieux. Dans le nom de Jésus.